De quoi, de quoi? J'entends même pas les questions. On peut pas cachériser le plateau du four sinon? Bah, ça veut dire normalement il faudrait le cachériser par le passage au chalumeau. Or votre plateau du four il va finir à la poubelle. Ouais. Donc par contre on peut acheter dans le commerce des plateaux, ça existe. Il y a des plateaux standards qui vont dans tous les fours, ça existe. Bien. Autre chose s'il vous plaît. Quel est le din concernant les ustensiles? Si on a par exemple des ustensiles à cachériser, on veut se servir d'ustensiles pendant Pessah, qui ont servi toute l'année avec du hametz, mais ils sont par exemple de matière en terre. En terre. Alors quand on dit la terre, ça veut dire ça peut être l'argile, ça peut être des variantes comme ça. On va parler de la porcelaine aussi. Quel est le din? Comment on peut, est-ce que c'est possible ou pas? La Gemara elle dit, dans Masechet Psachim d'Aflam et d'Amoud Bet, elle établit à la Chal et Maaseh que tout ustensile qui a absorbé un aliment interdit quel qu'il soit, soit du hametz ou autre chose, à chaud, toujours à chaud, c'est pas chaud, c'est impossible qu'il y ait absorption. Mais en tout cas, s'il y a eu absorption à chaud d'un aliment interdit, quel qu'il soit, hametz ou autre, par un ustensile fait en terre, il n'y a absolument pas de moyen de le cachériser. D'accord? Etc. Bon. En tout cas, elle établit de façon très claire et très nette, dès l'instant où l'ustensile est en terre ou autre variante de la terre, comme le porcelaine, d'après la majorité des Aharonim, c'est de la terre aussi. S'il a eu contact avec le hametz à chaud, on a fait, je sais pas, on a une, je dis n'importe quoi, une marmite en, ça existe, je sais pas même pas si ça existe, une marmite en terre, ça existe? Une marmite en terre. On a fait cuire des pâtes dedans, impossible à cachériser, placard direct. Ça n'a pas la peine, on ne peut pas cachériser. Pourquoi? Parce que il y a eu cuisson, il y a eu contact à chaud avec de la terre. Et ça, pourquoi? Parce que la terre, elle a une particularité, c'est qu'elle est bola'at venapoletet. Elle absorbe, mais elle ne rejette pas. Mais je mets au placard, mais je suis obligée de vendre. Non, jamais de la vie. Au contraire, il ne faut surtout pas vendre. Il ne faut surtout pas vendre. Si vous ne voulez pas vous passer 4h30 de mikvé après Pessah, il ne faut surtout pas vendre. Parce qu'après vous êtes obligé de tout ressembler. Bien. Donc, ça, première chose. Ustensile en matière. Allô? 1, 2, 3, vous êtes là ou là je parle avec les chaises? Regardez. Donc, ustensile en terre, utilisation à chaud, c'est mort. C'est placard direct. Par contre, si j'ai un ustensile en terre, mais j'ai utilisé du hametz, mais à froid. J'ai toujours utilisé à froid dedans. J'ai mis du hametz, effectivement. J'ai mis, je sais pas moi, pour ça rien, du hametz, mais à froid. Jamais je l'ai utilisé à chaud. Une corbeille à pain, par exemple. Non, mais c'est pas, je parle de la terre. À froid. Mais je parle du terre. Eh ben, je pose mon pain dedans. Mais c'est en terre? Oui. Ah d'accord, je sais pas. Ah d'accord. Ah, je savais pas que ça existait. Et ouais, je sais pas. Donc, bon, très bien. Alors voilà. Voilà. Non, mais ça veut dire vraiment, j'ai mis du hametz, mais à froid, toujours froid, jamais à chaud. C'est rare d'avoir un truc où il n'y a que du hametz froid. Si, par exemple, des pâtes froides. Et faites jamais de pâte chaude alors. Et ouais, je suis un Suédois. Je mange des pâtes froides, c'est pas de ma faute. D'accord? Imaginez que salade, voilà, salade de pâtes. Genre, là, je vais de ça. Ouais, lo allez-nous, les salades de pâtes, ouais. C'est froid. Ouais, c'est froid. Ouais. Donc, imaginez, alors écoutez bien. Imaginez que mon ustensile en terre, je l'ai utilisé effectivement avec du hametz, c'est vrai. Mais toujours froid. Salade de pâtes. Ouais. Et bien dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. C'est récupérable à Pessah. Il suffit de bien le nettoyer, de bien le laver. Non, pas besoin. Si c'est à froid, non, c'est à froid. Rien. Ce que vous dites, ça va être ce que je vais dire après. C'est sur autre chose. Mais si c'est stable une utilisation comme ça, il n'y a pas de problème. Dès l'instant où j'ai utilisé à froid, allô. Revenez. Allô. Derrière. Dès l'instant où j'ai utilisé l'ustensile en terre à froid avec du hametz, il est utilisable à Pessah à condition simplement de le laver correctement, de nettoyer, il n'y a aucun problème. Si maintenant j'ai utilisé, alors c'est ce que vous dites, si maintenant j'ai utilisé du hametz à froid dans un ustensile en terre, mais pas une simple utilisation comme ça passagère, il a conservé le hametz pendant 24 heures, à froid, mais conservation, il est resté 24 heures. Là, c'est différent. 24 heures, c'est 24 heures, pas... 24 et plus, pas 23, pas 22, 24. 24 et plus. Ouais?
Vous êtes alsacienne ou là? Bon. Alors, regardez. Si maintenant on parle toujours à froid, je suis toujours dans le terre, hein, je suis toujours en ustensile en terre, après on va changer. Mais ustensile en terre, donc j'ai dit à chaud c'est mort. À froid, simple utilisation, pas de problème, je nettoie, j'utilise après, ça sans problème. Maintenant c'est pas une simple utilisation, c'est à froid mais c'est pas une simple utilisation, c'est une conservation. Kavouche, 24 heures. Kavouche qui m'boucha. Dans ce cas-là, hein, dans la halakha, hein, toute conservation équivaut à une cuisson, même si c'était à froid, même si c'était une conservation à froid, toute conservation équivaut à une cuisson. Alors là, dans ce cas, c'est comme si ça a cuit. Or, tout à l'heure, on a dit que ça a cuit dans la terre, c'est mort. Alors ici, c'est pas tout à fait mort. C'est ce qu'elle a dit Madame Zekri. C'est que dans ce cas-là, on va prendre cet ustensile en terre, cette jarre, je sais pas quoi, qui a contenu de la bière. Voilà, imaginez-vous une jarre, voilà, de la bière, du hamet. Imaginez-vous une jarre, grande jarre, qui a contenu de la bière. La bière, c'est froid, c'est du hamet, mais c'est froid. La jarre, c'est de la terre. Et c'est resté 24 heures, 48 heures, 72 heures, 24 heures et plus. Ouais. Si maintenant je veux utiliser cette jarre à Pessah, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Il faut que je la vide, il faut que je la nettoie, etc. Mais ensuite, c'est pas fini. Là, il faut que je la remplisse d'eau froide pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, je jette cette eau froide, je remplis une deuxième fois, et je recommence cette opération une troisième fois. 3 fois 24 heures dans l'eau froide, et là c'est caché à la Pessah. Ça, hein, c'est pour quand il y a eu conservation à froid. Mais s'il y a eu simple utilisation à froid, il n'y a aucun problème. Maintenant, autre matière. Alors, j'arrive au verre maintenant. Je continue, s'il vous plaît. Quand vous dites conservation à froid, ça peut être aussi bien liquide que solide. Par exemple, les boîtes à gâteaux N'importe. solides, on peut les vider, les faire. Mais je parle de terre, attention. Oui, non, mais vous savez, les boîtes à gâteaux, pas les boîtes à gâteaux en foire, les boîtes à gâteaux en terre. En terre, je connais pas. Non, en terre, je parle. Je connais pas. En terre, je connais pas. Ouais, alors, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Liquide ou solide, en terre, conservation, c'est comme je dis. Autre chose. Une autre matière, s'il vous plaît. Pourquoi ça serait différent que ça avait été en fer? Parce qu'en fer, il n'y a pas. C'est encore plus simple. Il n'y a rien du tout à faire. Vous nettoyez, c'est fini. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Oui, mais elle parlait en terre. Alors, autre matière, s'il vous plaît. Autre matière, s'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît. Le verre. Alors, vous êtes plus rapide que moi, hein, c'est pas. Moi, je mets un quart d'heure pour dire ça. Alors, regardez. La majorité des Rishonim, la majorité écrasante, pardon, je me suis trompé, pas la majorité écrasante de tous les décisionnaires médiévaux, je dirais 99,99% de tous les Rishonim, ça va à peu près environ 250, ouais, considèrent que le verre, ni les bolets, ni les polettes, ni l'absorbe, ni rejette. Ça veut dire il glisse. Shia, ça glisse. Ça glisse. Même si ça a été utilisé à chaud. Le ta'am, le goût alimentaire, ne pénètre pas le verre d'après l'ensemble, la quasi-totalité des Rishonim. Et car ça que Maran de Shulchan Aruch. Maran tranche comme ça, mamash qui est noir sur blanc, que le verre, l'obbolé avec l'opolette. Afilou behamin. Même s'il a été utilisé à chaud, mais si on a cuit, il n'est pas boléa. Le goût alimentaire ne pénètre pas le verre, d'après l'ensemble des Rishonim. Et donc, d'après ça, le minhag chez les Sfaradim, c'est qu'on ne cachérise pas le verre, on l'utilise tel quel. Que ce soit dans Hamet, que ce soit dans Bassar Behanav, dans tout. Même si on a une marmite en verre, j'ai n'importe quoi. Une marmite en verre. On a cuit du Hamet toute l'année dedans. Si je la prends à Pessah, je la nettoie correctement, cacher le Pessah. Le tarikh lo akhsher le shmoudavar. Les verres, même Bassar Behanav, même teinté, même fumé, même ce que vous voulez. Ouais. Même, regardez, même dans Bassar Behalav, si j'utilise par exemple un verre pour le lait, d'accord? J'utilise même le verre chaud, j'utilise le lait chaud dedans. Si maintenant je le rince, je le nettoie correctement, je le lave, et je vais maintenant mettre, je sais pas, n'importe quoi, un bouillon de viande, voilà, un bouillon de viande dedans, moutar al-khat'ila, chez les Sfaradim, kachaddin, chez les Sfaradim c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le verre il n'est pas bolé, hein, il n'est pas polé. Le Rama, sur place, dans Shulchan Aruch, Mahmir, dans Pesach déjà et dans Bassar Behalav aussi. Et Mahmir, le Rama, il dit non, le verre à chaud, c'est comme Kli Heres. C'est comme les ustensiles en terre. Qu'est-ce qu'on a dit en terre? On a dit en terre à chaud, c'est mort. Et bien le Rama il dit le verre à chaud, c'est mort aussi. Le verre, les Ashkenazim,
ils ne cachérisent pas les ustensiles en verre qu'ils ont utilisés à chaud avec le hametz. Ils ne cachérisent pas, ils les laissent dans le placard. Ils n'utilisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est comme c'est comme les ustensiles en terre. Les Sfaradim, non. Même si c'est à chaud, on ne cachérise pas du tout. Par contre, si ça a été utilisé à froid, alors je ne parle plus pour nous, je parle pour les Ashkenazim, Estelle. Alors des assiettes, on a le droit de... Les assiettes en verre? Ouais. Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. C'est ce que j'ai dit, à chaud même pour... J'ai dit, chez les Sfaradim, vous n'êtes pas polonaise apparemment d'après votre visage, vous n'êtes pas né à Cracovie, donc à mon avis, j'ai raison. Donc... Non, parce que tu n'admets pas. Parce que tu n'admets pas. Voilà. Donc, je suis pas là pour vous faire admettre, je suis là pour vous faire apprendre. Je suis pas là pour vous faire admettre. Admettre, c'est chacun il admet ce qu'il veut. Moi je suis là pour vous dire ce que la halakha elle dit. Après le reste ne m'intéresse pas. Une fois que je suis sorti d'ici, ce que vous allez faire ne me concerne pas. Pas du tout. J'entends pas. L'alcool, c'est froid. Du moment que c'est une simple utilisation, c'est froid. Sauf si j'ai dit tout à l'heure que c'est resté 24 heures dedans. Dans ce cas-là, ça s'appelle kabouche, c'est autre chose. Hein, même dans le verre pour les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim. Alors, pour les Ashkenazim, c'est... Et puis vous vous rendez compte que finalement c'est la vaisselle de la vie. Chez les Ashkenazim, s'ils ont conservé dans du verre, du hametz, donc comme j'ai dit tout à l'heure, 24 heures et plus, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour la terre, si les Ashkenazim ont conservé dans du verre, même à froid, du hametz, eh bien ils font ce que nous... Ah ouais, je crois que je parle tout seul. Ma parole. Alors, je répète. Chez les Ashkenazim, si ils ont conservé, même à froid, dans du verre, 24 heures et plus, du hametz, de la bière par exemple, des bouteilles de bière, ouais, du verre, regardez, 24 heures et plus. Nous, pour nous, même si c'est 24 heures et plus, puisque c'est du verre, on s'en fiche complètement, il n'y a pas de problème, on l'utilise, on rince, on lave, on utilise. Mais les Ashkenazim, si ça a été conservé 24 heures et plus, ils remplissent cette bouteille d'eau froide pendant 24 heures, ensuite ils la jettent, etc. Ils font le procédé 3 fois 24 heures à l'eau froide, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je répète encore une fois, que pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème de cachérisation du verre, que ce soit à Pessah pour le Hametz, que ce soit dans Batar et Hanav, dans tous les interdits alimentaires, il n'y a aucun problème de cachérisation de verre. Ensuite, ça c'était donc pour le verre. Le bois, voilà. Le bois, le Shulchan est très clair. Dans les Ilchot Pessah, les ustensiles en bois, les ustensiles en pierre et autres matières qui ne sont pas du métal, le Shulchan, excepté la terre bien sûr, la terre on en a déjà parlé. Donc le bois et pierre par exemple, le Shulchan il dit que c'est le même digne que le métal. Si on a utilisé à chaud, s'il s'agit d'un ustensile dans lequel on a fait une cuisson avec un liquide, alors dans ce cas-là il faudra faire agala ou irouille selon l'utilisation. Si, on va venir au plastique. Le Shulchan n'en parle pas, c'est la Haron qui en parle. Le Shulchan parle que de bois et de pierre, ils assimilent au métal. Si on a utilisé à chaud, eh bien ce sera ou agala ou liboun selon le procédé d'utilisation, selon si on a grillé ou si on a cuit. Et si on a utilisé à froid, absolument pas besoin de cachériser, il suffit de nettoyer correctement. Maintenant, qu'en est-il des matières plus modernes, plus récentes, on va dire, de ces derniers siècles, ces dernières générations, comme par exemple le plastique, le nylon, le bakélite, des choses comme ça. Quel est leur digne vis-à-vis de la cachérisation de Pessah? L'auteur chez l'autre Tshuvot Halkat Yaakov, il ramène ces matières-là comme le nylon, le plastique, le bakélite et autres encore. Il dit, ces matières plastiques et autres ont le même digne que le bois et le métal. À savoir que c'est cachérisable. Si ça a été utilisé à chaud, ça va être cachérisable par agala ou par liboun selon le procédé d'utilisation, mais en tout cas c'est cachérisable. Bon, liboun ça m'étonnerait avec le plastique qui risque pas de tenir longtemps, mais en tout cas agala va dire que oui, c'est certain que oui. La agala c'est sûr que oui, le héros kol shiken. Donc si j'ai un ustensile en plastique, un tupperware par exemple, un tupperware dans lequel j'ai mis du hametz chaud, j'ai pris les pâtes, dès que j'ai sorti de la casserole, direct, je les ai mis dedans. Elles sont chaudes, plus, Gehinnam, ouais, très chaud.
Maintenant, je veux utiliser ce tupperware à Pessah. Je peux l'utiliser à condition que je le cachérise par Agala. Je l'immerge dans la Agala, dans l'eau bouillante, correctement, je le sors et cachère le Pessah. Et Oui. si vous le faites tourner dans le lave-vaisselle? Non, il n'est pas cachère le Pessah. Et on parlera du lave-vaisselle dans 5 minutes. Mais en tout cas, donc les ustensiles en plastique, c'est cachérisable. Les ustensiles en bois, c'est cachérisable. Le nylon, c'est cachérisable. Voilà donc. Et le plastique à froid, quand on a mis que des gâteaux. Aucun, pas besoin de cachériser. Vous nettoyez, vous lavez, c'est terminé. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Bien sûr, il y aurait d'autres questions. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous en avez. On pourrait en parler encore pendant longtemps, mais voilà en tout cas comment on peut faire le tour de la question. Oui. Teflon, c'est du métal. Des plans de travail, voilà. C'est du métal. C'est du métal, c'est cachérisable. Des pas plans de travail. C'est du plastique, Non, généralement. ça, C'est quoi? C'est du carrelage. Ah, du carrelage, de la pierre alors. C'est de la pierre. La pierre, on a dit que c'est cachérisable. Quel problème? Vous mettez l'eau bouillante. Voilà. Voilà. Le bois radifié. Le bois aussi, on a dit que c'est cachérisable. Et oui. Faut déverser. On met pas la Enfin, si vous voulez, si c'est une fois correctement, c'est bien. Mais si c'est 3 fois, pourquoi pas? On fait pas la navette spatiale cette année alors. C'est quoi la navette spatiale? On met pas l'aluminium alors. Oula. On nettoie, on cachérise, on met l'aluminium dessus. Elles peuvent bosser, c'est ça. Ah oui, moi chaque année, comme ça on est tranquille. Juste on met de l'eau alors. L'eau bouillante, vous déversez de l'eau bouillante. Et je pense que passer pas mal de temps. Je crois qu'on va arrêter là. Maintenant, Rapitoun se propose effectivement de répondre à toutes les questions. Par téléphone. Vous pouvez laisser donc, son numéro de téléphone, Ou mail. mail éventuellement. Et donc, voilà. Vous n'êtes pas noté si vous voulez. C'est devant la caméra aussi. Voilà. Attends, je vais donner juste le numéro de téléphone. Le mail. Donc si on désire me contacter pour des questions, dans la limite de mes compétences, je réponds au 06 18 39 08 29. 06 18 39 08 29. Adresse mail sheelot@free.fr. Sheelot, S-H-2-E-L-O-T. S-H-2-E-L-O-T. free.fr. S-H-2-E-L-O-T. @free.fr. Question au pluriel. Ouais, David, j'ai une petite question. Ouais. Parce que j'en ai marre de passer par 50 personnes. Pour les fêtes, je vais cuisiner du foie. Explique-moi exactement comment il faut. Il faut le cachériser déjà. Ah, mais est-ce qu'il faut un barbecue que pour le foie? Est-ce que si j'ai un barbecue que pour le foie, j'ai pas besoin de faire tout le trafic de la cachérisation? Pas compris. Si je m'achète un barbecue que pour le foie, Alors après j'ai juste à le laver et c'est tout. J'ai pas à... Ah, pour recachériser chaque fois? Non, pas du tout. Il faut mettre de la vie. Après je le garde. C'est sûr. Mais sache que le foie que tu achètes en surgelé, tu n'as le droit de le manger que grillé. Que grillé. Il est comment? Il est cachérisé celui-là? Il n'est pas cachérisé. Il n'est pas cachérisé? Et si elle veut le cachériser? Tu n'as pas le droit de le passer à la marmite après. Oui, mais tu tu parles de as le ça. droit de le manger que grillé. Oui, j'ai envie de faire une petite sauce. Tu l'as fait à part. Tu l'as mis pas en marmite. Il n'y a pas le droit de le faire cuire Tu n'as pas le droit de dépasser les 3 jours. Vous voyez, j'avais demandé. Mais ils vendent aussi cachérisé, non? Il est pas Mais pas bon du tout, j'ai essayé une fois. C'est important de le dire. Sinon, ça rend pas Bien sûr, déjà ça rentre à la bouteille. Le soir, vous l'achetez en surgelé, à moins que vous l'achetiez à la boucherie frais dans les 3 jours, d'accord? Celui que vous achetez en surgelé, vous ne pouvez le manger que grillé, et si vous voulez faire une sauce, vous la faites à part et vous la versez sur votre foie que vous avez grillé. Non, c'est assour. Assour mamache, ça rend parfait. Parce que le foie, il a quelque chose de